Je voulais poser la question à Loboy et à Naël Passini. Si c'était dans leur idée, leur ambition, leur volonté d'écrire des chansons aussi personnelles en termes d'investissement émotionnel, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, Naël, par exemple? Oui. 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 Même la plupart du temps, c'est pas que ça, mais il y a toujours de ça. La plupart du temps, enfin, même pas la plupart du temps, non, toujours. Dans tous les textes que j'écris, même si je parle pas forcément d'un événement qui m'est arrivé ou de moi, la manière que j'ai d'en parler, il va toujours y avoir quelque chose de très personnel, ne serait-ce que les exemples, comment tourner les phrases, les figures de style, etc. Genre, il va toujours y avoir du personnel dedans. Voilà, pour moi, c'est comme ça que... C'est à ça que me sert l'écriture vraiment, en fait. Du coup... À parler du personnel et de l'intime aussi? Ouais. C'est quelque chose qui t'effraie pas trop en tant que... Parce que ça peut être... il y a des thématiques qui sont peut-être plus difficiles que d'autres à aborder. Je trouve que le revoir ou l'adieu, c'est quelque chose qui peut être très puissant, en fait. Et à aborder dans une chanson, ça peut être délicat de trouver la bonne manière, de trouver la bonne phrase, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu te sens de faire, que tu as envie de faire ou est-ce que justement ça peut te paraître un peu effrayant de ce point de vue-là? Alors, me dévoiler des choses intimes sur moi-même, ça va en général pas me poser de problème parce que la manière dont je vais dont je vais écrire la chose et mettre des mots dessus, en fait, pour moi, ça va être un peu comme une sorte de protection. Donc pour moi, les mots et les phrases prendront le dessus. Donc moi, ça va pas du tout me déranger. Une chose qui me fait peur, par contre, c'est de parler des gens de mon entourage parce que j'ai souvent envie d'en parler et pas toujours de dire des choses qui sont faciles à dire. Et comme mon entourage écoute ce que je fais, ça me fait peur, tout ça. Ça peut être un peu délicat. Vraiment très souvent. Et toi, Loboy, est-ce que tu rejoins Naël sur ce qu'elle dit ou est-ce que tu penses un peu différemment? Je rejoins tout ce qu'elle a pu dire et je vais même ajouter quelque chose par-dessus, c'est que c'est vrai pour la musique, mais c'est vrai en vrai, je trouve c'est vrai pour n'importe quelle création artistique, c'est que il y aura forcément du personnel dedans, à des degrés divers bien sûr. Il y a des œuvres qui vont être complètement personnelles, d'autres il va y avoir juste un tout petit peu, mais je veux dire, même si je chante pendant 5 minutes, je suis une joyeuse saucisse, il y a un petit peu personnel aussi, tu vois. L'exemple est très parlant. Ouais, voilà. Non, mais c'est tout, les blagues absurdes, les références absurdes comme ça, bref. Donc voilà, et effectivement, je me suis perdu à cause de mes blagues. Non, et par rapport aussi au fait est-ce que ça fait peur de dévoiler des trucs très personnels, très intimes dans une chanson? À mon sens, oui et non. Ça fait pas peur, et même c'est plutôt assez soulageant parce que on peut arriver à... En tout cas, j'arrive comme ça à exprimer certaines choses que j'arriverais pas forcément à faire autrement. Mais en même temps, ça fait peur parce que pareil, je me dis, voilà, à un moment, mon entourage, il va écouter ce que je fais. Je dis à un moment parce que je reste assez discret sur ça, vu qu'il y a peu de choses qui sont concrètes pour l'instant, même si ça évolue, on avance. Mais voilà, je me dis, à un moment, voilà, s'il y a des trucs concrets, si je commence à diffuser des sons, ben, je suppose que mon entourage va les entendre. Et des fois, on se dit, mais imagine, un tel ou une telle va apprendre que tu es comme ça, ou que tu penses ceci, qu'il apprenne dans tel son, et qu'il découvre que en fait, t'es différent, ou que tu corresponds pas à la vision qu'il s'imaginait de toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La phrase était beaucoup trop longue. C'est qu'il y a une différence en fait entre
le toi artiste et le toi personne dans ce que tu décides de montrer au monde. C'est ça. C'est différent, c'est pas différent en même temps. Enfin, je veux pas Ça- rentrer dans des... Ça dans- dépend de l'image d'artiste que tu choisis de développer en fait. Et c'est un vrai choix, je pense, quand tu es artiste. Je sais pas si ça résonne en toi pour ça, de choisir ce que tu vas montrer, ce que tu vas pas montrer. C'est parce qu'il y a des gens qui créent carrément un personnage un peu à côté d'eux-mêmes pour pouvoir que ça serve un peu d'exutoire, tu vois. Ah oui, c'est Et vrai. il y en a où carrément c'est la même personne, l'artiste, l'humain, il n'y a pas de différence. Et voilà, c'est sûr que vis-à-vis de l'entourage, ça peut être un peu délicat par moment à cause de ça. Effectivement. Faudra y passer à un moment, hein, parce que sinon on arrête là et je sais pas, on retourne à une vie normale, métro, boulot, dodo et puis basta. Hein. C'est des choix de vie. On a un peu touché du doigt la thématique de la chanson que vous allez interpréter juste après. Est-ce que vous pouvez du coup nous donner le nom de la chanson et expliquer un petit peu le nom, parce que le nom est assez parlant, je trouve. La chanson s'appelle Mr. Salt et Miss Sugar. Je pense pas avoir besoin d'expliquer plus que ça. C'est qu'il y a deux personnages du coup dans, Il y a deux dans personnages. cette chanson. Il y a Mr. Salt, donc, qui va personnifier le sel, et Miss Sugar qui va donc personnifier le sucre. Et en fait, c'est venu d'une idée. Je me rappelle parce qu'en plus, on était un peu en panique au moment où on a fait ce. Enfin, surtout moi. Oui, tu étais en panique et moi j'étais en mode c'est bon, déstress, là, on va trouver un truc. Parce qu'il fallait en fait, on avait des tas d'hésitations sur plein de trucs à droite, mais qui n'avaient rien à voir. Et c'est au dernier moment que Lou m'a suggéré de faire quelque chose en rapport avec l'alimentation. Et c'est un sujet qui m'a toujours, c'est un sujet qui depuis quelques années m'interpelle vachement. Parce qu'on vit dans un monde où manger bien, sain, c'est pas évident. Où c'est normalisé. Où on n'est pas habitué du tout à se poser ce genre de questions. Ah, parenthèse, je crois que c'est toi qui à un moment m'a dit que tu voulais aborder la thématique de l'alimentation. Peut-être que tu me l'as dit un petit peu Ouais, comme ça, c'est tu vois, vite possible. fait, mais... Oui, c'est possible parce que j'hésitais Ouais. entre plein de thématiques et du coup, il me semble que c'est ça. Mais par contre, c'est toi qui m'as proposé l'idée du clash. Oui, ça, Parce que je crois qu'en plus, à la moi. base, il a fait une blague, je crois. Et en fait, voilà, et ces questions-là, je trouvais ça. Comme moi, j'ai déjà eu quelques soucis alimentaires par rapport à ça, rien de grave, mais qui m'ont quand même beaucoup pris d'énergie et surtout beaucoup pris de pensée. Ça me tenait à cœur d'en parler. Et donc, du coup, effectivement, voilà, comme a dit le boy, je crois que je devais être en train de numérer les sujets qui me tenaient à cœur, parce qu'il fallait que je parle d'un truc qui me tenait à cœur. Et on s'est penché sur l'alimentation, et du coup, je me suis mise à écrire le texte, et l'inspiration est venue assez vite, ce qui était plutôt cool. Et puis après, on a posé sur une instru, celle que vous allez entendre, du coup. Et on a donc des rencontres qu'on a faites qui sont en train de travailler sur l'instrumental final. Elle arrive. Pour nous. Elle arrive, elle est bientôt là. Voilà. Et c'est un clash entre une personnification de sel et de sucre. Et pourquoi est-ce qu'ils se tapent dessus Quel est de quoi ils se parlent Eh ben, Enfin, parlent. en fait, c'est un peu, on y a aussi un peu réfléchi quand on se penchait sur l'écriture. Le sel et le sucre se présentent et veulent tous les deux avoir la palme d'or de celui qui nourrit le plus l'alimentation. Qui le big boss des épices, quoi. Voilà, exactement, le big boss des épices. Et du coup, ils en viennent à se disputer, ce qui est assez comique, enfin ce qui se veut en tout cas assez loufoque, quoi. Et finalement, ils en viennent à la construction qu'ils sont toujours ensemble, que quand il y en a un, il y a forcément l'autre. Et c'est aussi, pour moi en tout cas, je l'ai vraiment écrit aussi dans une optique de dénoncer un peu ce surplus dans l'alimentation qu'on est habitué à trouver, même en magasin. Même en magasin, voilà, tout ce qui va être les aliments transformés, etc. Tout ce qu'on va être habitué à manger, même dès qu'on sort dehors au restaurant. Il va y avoir beaucoup, voilà, tout ce qui est de la malbouffe en général. Ça va être plein de sel et plein de sucre. Et ça va donner envie de continuer à en manger, ça va
ça va tenir un peu la langue en suspens parce que le sucre fait ça déjà naturellement. Et c'était pour mettre aussi en valeur que peu importe le sel, peu importe le sucre, en fait c'est un peu la même galère partout et c'est un peu l'idée de dénoncer ça qui m'a tenu à cœur dans ce texte. Voilà. Vous allez nous la jouer cette chanson. Et donc je vous laisse vous installer. Et du coup, pendant que vous vous installez, je vais faire la conclusion de cette émission, puisqu'on arrive déjà au terme de l'heure et demie qu'on a passée ensemble. Je voulais remercier tout particulièrement du coup, les artistes d'être venus, de s'être déplacés pour partager leur création, leur composition, d'avoir échangé pendant cette petite heure avec nous. Merci à l'accueil de toute l'équipe. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je remercie aussi l'équipe technique et l'équipe de Tempo tout simplement, puisque c'est une équipe d'étudiants et de jeunes travailleurs bénévoles qui réalisent et qui produisent cette émission. Donc on a eu Thomas Guingagne au cadrage, Nathan Cunier à la réalisation, Mex en audio au son, et donc Emma Olivares moi-même pour la préparation, l'écriture, l'organisation et tout. Et je remercie aussi les deux gros organismes derrière ce projet qui sont la 3e Harmonique Production pour tout le matériel et Artefact Paris, une association étudiante qui accompagne des projets artistiques étudiants. Je remercie aussi particulièrement le Jardin de la Garenne, le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un charmant lieu clichéois en banlieue nord de Paris. Et évidemment, je remercie vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre soutien et votre écoute. Merci encore. Je vous donne rendez-vous le 3 juillet pour une prochaine émission de Tempo. Et à très bientôt et au revoir en musique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mr. Salt. Depuis la nuit des temps, omniscient, régnant dans les mers et les océans, sa vigueur dans le temps n'a d'égal que son ampleur, et pour toujours il sera maître d'ici et d'ailleurs. Il est vrai que Mr. Salt, de toute évidence, des papillons du monde a fondé la naissance, mais il me semble adapté d'assaisonner ce discours avec l'histoire de Miss Sugar et de ses détours qui encore sans prénom, mais à point nommé, faisaient déjà sensation dans l'Antiquité, s'élevant dans le monde en merveilleuse idée. Aujourd'hui belle et ronde et bien plus convoitée. Votre Miss Monde très chère, je vous prie de m'excuser, est surfabriquée et bonne cause en chair. Et si elle attire les gloutons, ce n'est guère qu'avec le bel appât de la quantité. Comment osez-vous, espèce d'empoté, de cette belle Sugar insulter la carrière? Étant vous, je couvrirai plutôt mes arrières, car c'est de loin déjà qu'elle vous a dépassé. Ah vraiment, vous pensez qu'être sponsorisé par Coca ou Nestlé fait de vous, dans ce monde, une nécessité? Mais c'est qu'il attaque fort, le grand assuré. Malgré sa fierté, aurait-il l'orgueil en tort? Quelle toupette, cette petite garce est bien mal placée pour me faire la morale dont elle est endettée. Et oui, Mr. Salt, cela est fait ainsi. Coca ou Nestlé, vous ne croyez pas si bien dire. Savez-vous seulement jusqu'où s'étend mon empire? Quoi que vous pensiez ou que vous puissiez dire, je suis l'objet convoité de tous les désirs. Immonde, on ne peut vivre en vous supportant plus. Mais l'on me met partout, et c'est là que l'astuce. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Depuis toujours j'alimente, je conserve et nourris. Et des papillons humaines, je suis père de survie. Vous qui alimentez l'atteinte à la santé, surtaxé, surdosé et bonne qu'à engraisser. Votre bon goût d'antan n'est bon qu'à faire couler. Croyez-vous bien parler, cher dénonciateur? Mais dois-je vous rappeler toutes ces bonnes stupeurs? Ce fardeau que vous tentez de me faire porter s'applique à vos heures, et très bien vous sciez. Partout où Miss Sugar sème la joie et l'envie, Mr. Salt sans retard à cette belle symphilie. Sans oublier que le plaisir inouï de l'un l'autre ne s'applique à aucun de nous sans son apôtre. Que l'on soit séparés ou serrés comme des vis, et que l'on soit victime ou que l'on soit complice, c'est ensemble qu'on perpétue la gloire des épices. Eh bien... Oh, et puis merde. Eh bien faisons du blé puisqu'on en est ici, jusqu'à faire des cabés, qu'il en soit donc ainsi. Nous avions de la bonté, maintenant nous sommes servis, sans arrêt, sans pitié, sans idée réfléchie. C'est la consommation qui de nous se nourrit, et ce que nous sommes bons à perpétuer la vie. De ces idées malsaines, je sens que je vomis. Ces pensées ne pourront pas vous mener
mener au trépas. N'oublions pas que quand l'appétit va, tout va. Si rares sont ceux qui peuvent se passer de nos abats. Messieurs, dames, à grossir, à mourir, vous êtes là pour bien trop vous nourrir, nous serons toujours là. Bon appétit, bien sûr. Team salé, team sucré. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.